En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes et renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais. » Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. C'est aujourd'hui la fête de la visitation de la Sainte Vierge à sa parente, sa cousine, Sainte Élisabeth. Il y a tant d'enseignements dans ce texte de Saint Luc que je viens de lire. Tout d'abord, pourquoi la Vierge va-t-elle rendre visite à Élisabeth? L'ange Gabriel avait dit à la Vierge que sa parente était enceinte, qu'elle était en travail et qu'elle allait accoucher. Pour Dieu, rien n'est impossible. Mais qu'est-ce que Marie comprend? Non seulement que rien n'est impossible à Dieu, ce qu'elle savait déjà et ce en quoi elle croyait, mais ce qu'elle comprend, c'est que sa parente, avec laquelle elle avait probablement une certaine relation malgré la distance, sa parente est seule, oui. Elle avait son mari prêtre dans le temple de Jérusalem et elle avait certainement un groupe de serviteurs. Mais Élisabeth est seule. Elle a besoin d'aide et elle va l'aider. L'Évangile commence par dire cela. Marie se leva et partit en toute hâte. En toute hâte. Tu dois faire une œuvre de charité. Tu dois faire un acte d'amour. Ne le remets pas au lendemain. Dépêche-toi. En hâte. Tu dois faire du bien. Une personne a besoin de toi. Dépêche-toi. Comment voudrais-tu qu'elle agisse avec toi? Aimerais-tu qu'elle te dise « je le ferai demain » qu'elle te répète la même chose demain? Ce que tu dois faire, fais-le vite. Notre Seigneur a dit à Judas dans la sainte nuit du jeudi saint, et il lui a dit, et il allait faire une mauvaise chose, mais les choses devaient être faites. Tu ne dois pas tarder. Fais-le promptement. Et c'est le premier enseignement que la Sainte Vierge nous donne. Quand tu dois faire le bien, fais-le maintenant. Parce qu'il y a une personne qui a besoin de toi, qui t'attend. Et c'est vrai aussi pour les vocations. Parce qu'il y a une personne qui a besoin de toi, qui t'attend. Et cela vaut aussi pour les vocations. Depuis combien de temps pousses-tu la marguerite? Oui, non, oui, non.
Le temps passe, non seulement les mois, mais aussi les années, et tu ne te décides pas. Et peut-être quand tu te décideras, on te dira, je regrette. Tu es trop vieux, tu as perdu ton temps, tu as cessé de faire le bien. Et maintenant, tu veux faire le bien, ce n'est plus possible. Du moins ce bien que tu veux faire. Deuxième enseignement, le grand enseignement du Magnificat. Le Magnificat est un hymne à Dieu, à la grâce, à la puissance de Dieu. Mon âme proclame la grandeur du Seigneur. C'est un hymne à Dieu, à la puissance de Dieu. Mais qui chante cet hymne? Une femme simple et humble qui reconnaît, elle ne le dit pas, que ce qui se passe en elle, l'incarnation, n'a pas d'importance, que sa cousine, inspirée par l'Esprit Saint, a annoncé « Comment se fait-il que la mère de mon Seigneur vienne à moi ?» Comment Sainte Élisabeth a-t-elle su qu'elle était enceinte alors que cela s'était produit seulement quelques jours, peut-être quelques semaines auparavant? La Vierge Marie ne répond pas avec une fausse humilité en disant « Oh, ce n'est pas important, mon vieux, je t'en prie, tout va bien. » Non, elle sait que c'est extraordinairement important, mais que l'œuvre est de Dieu. Mon âme proclame la grandeur du Seigneur. C'est Dieu qui fait les grandes œuvres. C'est Dieu qui fait les merveilles. Mais il est fait si la personne, l'instrument qui collabore avec Dieu, est bien conscient que Dieu en est l'auteur et ne s'en attribue pas le mérite. C'est l'enseignement du Magnificat. C'est Dieu qui fait les œuvres et l'instrument doit être conscient que c'est Dieu qui en est l'auteur et non lui ou elle. Saint Paul, qui dans ses lettres, je crois me souvenir, ne parle qu'une seule fois de la Vierge, en disant qu'elle est née d'une femme, qu'il est né d'une femme, autant pour moi. Saint Paul était très proche spirituellement de la Sainte Vierge, parce qu'il est l'apôtre de la grâce et aussi l'apôtre de l'humilité, qu'il avait demandé à Dieu de lui enlever l'épine dans sa chair. Les exégètes ont donné plusieurs tournures à cette phrase qui c'était, si c'était un péché contre le sixième commandement ou si c'était une maladie, par exemple l'épilepsie. Et que Dieu lui avait répondu, « Ma grâce te suffit. » C'est dans la faiblesse que l'on ressent la force de Dieu. À une autre occasion, Saint Paul dit, « Ce trésor, je le porte dans un vase d'argile. » La Vierge Marie est l'Immaculée. Elle est la Reine, elle est la Mère de Dieu. Et pourtant, elle se présente comme l'humble servante du Seigneur et attribue le mérite à Dieu. Elle collabore, elle coopère, elle est nécessaire, mais comme un pinceau est nécessaire, bien que le pinceau n'ait pas la volonté et que l'être humain en est une, l'auteur est Dieu. Saint Augustin, le docteur de la grâce, l'apôtre de la grâce, et Saint Paul, le docteur de la grâce, comme on l'appelle, enseigne que Dieu, qui t'a créé sans toi, ne te sauvera pas sans toi. Mais c'est Dieu qui te sauve. Ce n'est pas toi qui te sauves. Le Magnificat est donc un hymne à la grandeur de Dieu, à la puissance de Dieu, à la miséricorde de Dieu, étonné par l'humble, par celle qui mérite d'être appelée Mère de Dieu, la plus exaltée des créatures, parce qu'elle connaissait sa place. Elle ne voulait pas être une déesse, mais elle voulait être, et elle a toujours été, l'humble servante du Seigneur. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, ce grand saint, disait que Dieu s'était fixé sur Marie à cause de sa pureté, mais il s'était incarné en elle à cause de son humilité. Imitons Marie en étant prompte à faire le bien.
en ne remettant pas au lendemain le bien que nous pouvons ou que vous pouvez faire aujourd'hui, en ne laissant pas une personne souffrir de la faim. Si vous pouvez la rassasier aujourd'hui, en ne laissant pas une personne se sentir seule, si vous pouvez lui tenir compagnie aujourd'hui. Et toutes les bonnes œuvres que vous faites, sachez que c'est Dieu qui les fait en vous, même si votre collaboration est nécessaire et aussi méritoire. Ainsi soit-il.